avoir peur du noir. Moi, je ne voudrais pas avoir peur du noir. Moi, je ne voudrais pas avoir peur du noir. Moi, je ne voudrais pas avoir peur du noir. Mais qu'est-ce qui se passe, Julia? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que tu veux échapper à quelque chose. Non, Julia, ne m'entraîne pas dans ta peur. Tout ça n'est pas réel. Ce n'est pas notre monde. Ça ne m'atteindra pas. Il n'y a que ton ombre qui se reflète dans la pénombre. Ne t'inquiète pas, toutes ces illusions ne sont que le fruit de ton imagination. Il n'y a personne ici. Va à ta peur. Passe au-dessus. Tu es bien plus fort que ça. Tu peux te sentir libre. Tu ne seras jamais prisonnière. Julia, nous sommes plus fortes que ça. Garde confiance. Nous allons nous en sortir. Aujourd'hui, et cela pour toujours, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est arrivé. Chantons Alléluia, le feu est arrivé. Que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur. Là dans le noir, on est seul face à soi-même. Et des fois, j'aime pas être non plus seul face à moi. Donc, ce n'est pas une situation que j'aime. Quand je suis dans le noir, je ne me sens pas bien. Je me sens mal à l'aise, étant donné que je ne sais pas ce qu'il y a autour de moi. J'ai l'impression que les murs s'écartent ou qu'ils se rapprochent trop. Donc, je me sens oppressée. Je me sens dans un vide infini. Je ne sais pas trop comment expliquer. Et justement, même quand je marche dans la nuit, ou quand je suis dans la nuit dans ma chambre, je m'imagine toujours qu'il y a quelque chose de mystique autour de moi. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai encore plus peur, parce que, étant donné que les yeux ne voient pas réellement dans la nuit, on ne sait pas trop à côté de quoi on est. Face au noir, il n'y a rien à faire. On perd tous nos moyens, etc. En tout cas, personnellement, moi, je perds tous mes moyens. Il y a mon imagination qui me fait dire qu'il y a quelque chose, mais il y a ma peur du noir déjà de base qui me fait dire que attention, tu n'es peut-être pas toute seule, tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi, tu ne vois pas. Dans le fond, les peurs, c'est bête parce que ce n'est que, comme je fais que le dire, c'est le fruit de notre imagination.
Quand j'étais petite, on me faisait souvent peur, en me disant qu'il y avait des choses qui se cachaient dans la cave et tout, parce que ma grand-mère avait une cave très sombre. J'avais très peur d'y aller. J'ai moins peur qu'avant, mais bon, il y a toujours cette crainte un peu du noir. Mais c'est vraiment le fait d'être dans le silence, le fait de savoir que je suis toute seule, quoi. C'est ça qui me fait peur. Moi, j'associe le noir à la mort, à la solitude. Enfin, pour moi, c'est très péjoratif, le noir. C'est surtout le silence dans le noir qui me fait peur, en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de vie, c'est ça qui me fait peur. J'ai un peu peur du noir. J'ai beaucoup peur du noir. J'ai pas peur du noir. J'ai peur du noir. J'ai un peu peur du noir. J'ai beaucoup peur du noir. J'ai un peu peur du noir. J'ai pas peur du noir. Parfois j'aime bien être dans le noir. Je me sens bien dans le noir. Je me sens pas bien dans le noir. En général, quand je suis dans le noir total, j'éclaire avec mon GSM, parce qu'il m'est déjà arrivé de me retrouver dans des petits chemins où, par exemple, les lampadaires sont en panne. Ben à ce moment-là, j'éclaire avec mon GSM, quoi. Je supporte pas marcher dans le noir ou faire des choses dans le noir. Je suis pas à l'aise dans le noir parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie, que c'est mort, quoi. Et c'est ça qui me fait peur. Donc, quand je suis dans le noir, ben pour me rassurer, je fais du bruit. Je chante, je marche fort, je tape des mains. Enfin, c'est marrant à voir, mais c'est pas marrant à vivre. Quand je suis toute seule dans le noir, ouais, je suis assez anxieuse. On va dire que j'évite les situations où je vais me retrouver dans le noir. Donc, ouais, sinon, ouais, je suis pas à l'aise, quoi. Je suis vraiment pas à l'aise. Je commence à avoir les mains moites. Enfin, je suis pas tranquille, quoi. Quand je suis avec du monde dans une pièce noire, ben je dis pas que j'ai peur tout de suite, mais si je sens qu'on va me laisser toute seule dans cette pièce, je dis ah oui, mais non, mais j'ai peur du noir, quoi. Les gens qui me connaissent très bien le savent. Les gens très proches le savent très bien que j'ai peur du noir. Mais on va dire que c'est pas une chose que je dis à tout le monde, quoi. Une année, je devais avoir aux environs de 15 ans. Je suis monté voir mon oncle qui habite dans les montagnes. Là-bas, il n'y a qu'un seul magasin près duquel mon oncle et ses amis se réunissent pour se raconter des histoires. Je me souviens en particulier de l'histoire du mort du cimetière, car elle m'avait captivé et effrayé. Il était une fois un groupe d'hommes qui se réunissaient autour du feu pour se raconter des histoires effrayantes sur le cimetière du village. Ils racontaient qu'une fois la nuit tombée, les morts revenaient à la vie pour prendre tous les vivants des alentours.
et les faire disparaître à jamais dans l'outre-tombe. À ce moment, l'un des hommes lança un défi. Celui d'entre vous qui est assez courageux pour aller dans le cimetière en pleine nuit, planter une pancarte sur la tombe d'un défunt, recevra pas mal d'argent. Un homme releva le défi. Le lanceur du défi donna encore quelques recommandations. Je te conseille de partir rapidement avant que la main des ténèbres ne te saisisse. L'homme courageux partait sur le champ vêtu d'une longue robe blanche que les hommes portaient à l'époque. Derrière un buisson, il distingua à peine la tombe sur laquelle il commença à planter la pancarte. Il avait une peur au ventre inexpliquée, et quand il voulait partir au plus vite, il ne put plus bouger. Il sentait que quelque chose le retenait vers l'avant. Pris de panique, il n'osait pas se retourner car il se disait « Si je me retourne, je ne sais pas ce que je vais voir. » Il n'osait pas non plus tendre les mains vers l'avant car il se disait « Si je tends les mains, je ne sais pas ce que je vais toucher, car je ne sais pas ce qui me retient. » La peur l'envahit, si bien et si fort que d'un seul coup son cœur s'arrêta de battre. Le lendemain matin, les hommes découvrirent son cadavre à côté de la tombe. Et ils virent que l'homme courageux avait planté la pancarte sur un morceau de sa robe. Raison pour laquelle il ne put se dégager et partir. C'est une triste histoire, car en fait l'homme est simplement mort de peur. Je ne voudrais en aucun cas avoir peur du noir. Parce que ça fait un peu faiblesse, quoi. Ça expose une faiblesse de l'homme. Et l'homme est censé ne pas avoir peur de ces sujets. Préférer les ignorer plutôt que ou les affronter plutôt que de faiblir face à ce sujet. Voilà, un homme fort, c'est quelqu'un qui tombe pas facilement face aux épreuves. Parce que la peur de noir, alors ça peut être une épreuve. La surmonter, c'est encourageant, Ça endurcit l'homme. Comme on dit, les épreuves qui ne te brisent pas, te durcissent. Donc réussir à la surmonter, c'est préférable. Même si c'est pas facile et c'est pas évident. Le noir. La nuit, par exemple, pour moi, le noir, c'est abstrait, quoi. C'est vague. Pour moi, le noir, je dirais que c'est... Le noir, c'est pour cacher, en fait. C'est pour cacher certaines... Surtout, c'est cette force de cacher le noir et de dissimuler, quoi. Dans le noir, on peut dissimuler facilement quelque chose que dans une autre couleur ou dans une autre... surtout pour dissimuler. Peut-être ça, c'est ce que je pense, quoi. J'ai pas d'autre chose en tête pour l'instant. Ça a l'air bien ici. C'est chouette. C'est un chouette autre. Ah voilà. Ça va? Ça va? Oh, moi j'avais froid dehors. Ça va ou quoi? Vous m'entendez? Comme pas Ça va, Otman? Qu'est-ce que le médecin aussi? J'ai l'impression qu'il est un peu déconnecté. Faut être galant, hein.
est galant comme vous, votre ami. C'est bon, je suis à la montagne. Ah, moi, les enfants, moi aussi. Ils sont partis voir Saint-Nicolas, ils ont reçu des cadeaux. Ouais, ils sont installés, vos enfants. Non. Allez, courage. Tu nous entends? J'ai pris soin de votre chat, monsieur Othman. Je suis partie le nourrir, j'ai sorti vos poubelles. Lui, c'est le pire fumeur, c'est lui qui m'a fait fumer, alors Oh, franchement... ne me dites pas, dans l'appartement, des fois, ça sent dans tout l'immeuble. Othman. Combien de fois je me suis pas Là, plaint? je fais plein de conneries. Parce que c'était une école générale, mais on serrait la vis. Et ça préparait aux études universitaires. Seulement, l'avantage, c'est qu'en technique ou en pro, t'as un diplôme à la fin. Et tu peux aller travailler. T'as une qualification, ceci dit. Hein? On va être ici, Allez. On va passer ici avec maman et tout. Hein? On va tous être ici. Ah oui, vous aussi, vous passez le nouvel an ici? Bah ouais, tu vas apporter du champagne, hein? Toi qui aimes bien le champagne. Mais je crois pas qu'il peut. Non, il peut pas, je rigole. Monsieur le préfet va accepter ton certificat. Effectivement, c'est une grave maladie que tu as. Tout le monde s'inquiète à l'école. Je vais expliquer le cas, quoi. Annabelle m'a appelée, elle était super inquiète pour toi. Donc, à mon avis, dès que tu sors, faudra que tu ailles la voir. Parce qu'elle s'est inquiétée pour toi. Donc, même dans le lit, t'es un sale dragueur. Mais non, il est sous morphine en fait, donc il est pas mal. Ah, parce que. En fait, quand tu es sur morphine, c'est un peu comme si tu étais paralysé, si tu veux. Oh là là, leur toilette, mais dis donc, c'est un vrai labyrinthe ici. Comme des fourmis vocales, elles dévorent le silence de mon corps. Je les connais sans vraiment les reconnaître. Elles envahissent l'espace tout autour de moi, le remplissant, le gonflant, jusqu'à le faire craquer. Elles circulent de part et d'autre de la pièce, bourdonnantes et désordonnées, étouffantes et pourtant contenues. Petite vie circulante, incompréhensible, qui se répand ignorante de mes lèvres. Non mais putain, ça va, tu sens au moins. Les gars, vous avez pris mon frère pour une table? Tiens, Voilà. Non, mais... D'abord, mais je sais pas, d'abord tu déposes ça ailleurs que sur ses genoux, s'il te plaît. En plus, elle est dégueulasse, Ah une pizza. putain! Toi, il sent rien. Tu crois que c'est un cette légume viande? ou quoi? C'est pas un légume, hein? Putain, mais toi t'es malade. Ah non, moi, et je- ça, c'est des C'est affaires une de vie, pizza peut-être, de c'est merde, des ça, genoux, ma quoi. parole, là. Mais t'es pas parti sur ses genoux qui sent rien! Cette espèce de conne, va. Moi, je me casse pas. Non, mais pensez à votre aide, vous allez laisser comme ça. Pense à ton frère. Ouais, bah mon frère, moi je Putain de sœur reviens indigne, te quoi. voir. T'as vu comment ils sont avec toi, franchement? Je commence pas à critiquer ma Ton frère, il sent rien. Tu crois que ça l'aurait dérangé, peut-être? Mais vous êtes une famille, faut pas se comporter comme Tcha ça. tcha. Eh, oh, silence, on est vraiment plus calme. Non, mauvaise, je vous... Non, honnêtement, je suis désolée, mais je vais repasser demain, ça va. Calme. Ça va. Tout n'est plus qu'ombre. Rien ne demande rien, et c'est ça qui est beau. Alors, je suis troubadour de mes propres mots. Décrocher la lune. Comme quand on tient le monde entier entre ses mains, c'est pour couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Sauf que moi, c'est la lune qui éclaire mon monde. Tout n'est plus qu'ombre, et c'est ça qui est beau. Le noir pour moi c'est la nuit, et c'est justement l'effacement de toute chose. Et si on ne les voit plus, on ne doit plus s'en préoccuper. Je crois qu'il suffirait de se concentrer sur le noir et non sur ce qu'il cache. Parce que ce qu'il cache est peut-être dangereux, mais le noir en lui-même, pour moi c'est l'image même du détachement, du repos. C'est bizarre de parler comme ça, mais oui, tu dois rien faire dans le noir. Tu peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est en jouir le moment même. Profiter.
J'ai peur des ombres, ça me fait vraiment peur. Parce que je m'imagine des trucs que je n'ose pas avouer, mais qui au fond de moi me hantent et m'empêchent d'avancer. Et cela jour après jour, ou plutôt nuit après nuit.